passe et tout ça? Là, je suis dans la cour des grands et il y a beaucoup de choses que je ne peux plus me permettre Qui permet de faire tout à fait. C'est pour ça que je suis là, je vois les réseaux sociaux, j'apprends parce que moi je ne suis pas comment on appelle ça, je ne suis pas un boss, je suis un leader. Tout ce qui tous ceux qui travaillent avec moi dans ma compagnie, je leur dis que je ne suis pas un boss, je suis juste le capitaine. Il n'y a pas de boss ici, on travaille tous ensemble. Et c'est ce que je vais faire avec la jeunesse africaine au complet. Parce que je vois que la jeunesse africaine, ils ont besoin de quelqu'un comme ça. Il n'y a personne, il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a vraiment pas de modèle. Surtout chez les hommes. Chez les femmes, on peut voir un peu, il y a des femmes stars qui brillent, qui donnent l'envie aux jeunes filles d'être propres et tout ça. Mais du côté des hommes, il n'y a personne. Il n'y a personne il y a personne en qui les jeunes africains vont se reconnaître. Tout à fait. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais ça fait longtemps que l'Afrique existe quand même. Il doit y avoir quelqu'un pour commencer ça. C'est ça. Quelqu'un au moins pour commencer ça. C'est dit, je un exemple. Je ne vais pas, excusez-moi de prendre mon téléphone, mais ce sera difficile pour moi de retenir tout ça. Il n'y a même pas de problème. En tout cas, c'est un lourd projet, Jonathan. On est vraiment très content et on a hâte en fait de voir tout ça en 2022. Tu sais. Merci beaucoup. Je vais vous dire que je veux lire quelque chose. Ça, c'est une note que moi j'ai écrit. Quand je fais mes recherches, je regarde les faits, tout ce qui se passe, je regarde, puis j'analyse, je réfléchis beaucoup, et puis je soustrais un résultat. D'accord. Au Gabon, on appelle ça le stade d'Adondje. Il a été construit. Le stade d'Adondje, c'est un cadeau du gouvernement chinois. D'accord. Au Ghana, la Chine a construit les deux stades, Sekondi et Tamale. En Côte d'Ivoire, le stade olympique de Bempé, construit, financé par le gouvernement chinois. Au Togo, le stade Kéké, les fonds du gouvernement chinois. Au Sénégal, le stade Senghor, gouvernement chinois. Et ça, c'est pour ne citer que ceux-là. Ça, c'est eux seulement. Ouais. Ça, c'est eux seulement. Il y a 54 pays en Afrique. La Chine a construit 40 bâtiments gouvernementaux. C'est-à-dire que sur 54 pays, il y a un pays extérieur qui a construit 40 de nos infrastructures de gouvernement. Donner l'occasion à un pays de construire votre palais présidentiel ou quoi que ce soit, c'est leur donner l'occasion de vous espionner. Et moi, je n'arrive pas à comprendre que l'Afrique existe depuis tellement longtemps avec tous les intellectuels, tous les tontons qui sont doués, les professeurs et tout ça. Il n'y a toujours pas une compagnie africaine qui est capable de construire un stade comme ça. Il n'y a toujours pas une compagnie africaine qui vend des voitures à l'extérieur. C'est-à-dire, l'Afrique est penchée vers la religion, pourtant c'est la technologie qui améliore nos vies. Nous sommes ici aux États-Unis, ça c'est la technologie, ça c'est la technologie, ça c'est la technologie, ça c'est la technologie. Tout ça c'est la technologie. Donc ça veut dire que les gouvernements, ils ne peuvent pas résoudre des problèmes. Les ministres, les présidents ne peuvent pas résoudre des problèmes. Ils ne sont pas doués, ils n'ont pas de capacité à résoudre des problèmes. C'est les techniciens qui résolvent les problèmes. C'est le technicien qui donne l'électricité quand il fait noir. C'est le technicien qui donne la voiture. C'est le technicien qui donne l'eau chaude quand il fait froid. Tout ça, c'est la technologie. Donc, s'il y a quelque chose
à mettre l'accent, c'est sur la technologie. La Chine, le pouvoir de la Chine, c'est la technologie. Tous les États-Unis, les bombes, tout ce qui peut ouvrir les gens, c'est la technologie. D'accord. Et c'est dans cette optique que tu t'es assis avec ton équipe et tu as dit il faut vraiment que je puisse avoir une compagnie 100% ivoirienne. Exactement. Peut-être un peu plus tard africaine si tu décides. C'est une compagnie africaine. Comme je dis, moi je suis le leader. Moi je trace le plan. Moi je me rassure que tout va bien parce que j'ai la connaissance, j'ai beaucoup de connaissances dans le monde des affaires et tout ça, et aussi dans la technologie. Donc moi je suis le leader, je me rassure que tout va bien. Mais l'équipe, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui ont le talent technologique, software, hardware, tous ceux qui peuvent créer, il y a des jeunes qui créent des choses, des mécaniciens qui créent des choses, mais ils passent inaperçus. Et moi, ma compagnie, nous sommes là pour donner l'occasion à tous les jeunes d'innover. Donc, on fait donner le boost à la jeunesse africaine. Exactement. De pouvoir prendre des initiatives. Nous-mêmes, on vient avec une base qu'on dépose, et à partir de là, on va recruter tous les gros cerveaux, toutes les grosses têtes africaines qui ont voyagé, qui sont allés en Europe pour étudier. On va recruter tout le monde et venir travailler pour l'Afrique. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Wow, et on a déjà une très bonne équipe là en place. On a déjà fait beaucoup de. Là, nous sommes à 2 doigts du lancement. Mais personne ne sait. On passe inaperçu parce que c'est ça. Quand la tempête arrive, il y a le calme. Tout à fait. Bah, merci beaucoup. C'est pour ça aussi que, désolé, je vous dis, c'est pour ça aussi que je rentre définitivement. Voilà. Parce que je ne me sens pas à l'aise ici. Ici, c'est pas chez moi. Chez moi, c'est à l'époque aussi. Au palais. Au palais. Je descends tout droit là. Au palais là, c'est là-bas. Quand tu es au Cardinal, qu'est-ce que tu veux manger? Gaba, au kiosque, à côté et tout ça? Oui, gaba, riz et sauce graine. Là, je viens de mettre riz et sauce graine. Ah, c'est ton plat préféré? Oh! Tu sais préparer? Non. Non? Mais Maria la prépare. Maria prépare super bien. What? Tu dis what? Maria prépare. Est-ce que tu sais mais quelle est sa spécialité? Non? Sa spécialité, c'est la cuisine. La cuisine. Wow. Sa spécialité, c'est la cuisine et puis la bagarre. On va laisser la bagarre de côté, on va juste prendre la cuisine. Elle prépare très bien, mais elle aussi très difficile. C'est une femme vraiment très difficile. Elle a beaucoup de principes et puis je parle de ces principes. Très difficile peut-être, mais aujourd'hui, elle fait de toi un homme très heureux, que tu vas la marier très bientôt, c'était le plus important. Exactement. Et en tout cas, nous vous souhaitons le meilleur et on attend l'exclusivité pour le mariage en 2022. Également pour ton projet qui arrive, on a hâte, on a hâte. Alors, quel est ton mot de fin, Jonathan, à l'encontre de tous nos internautes atypiques.net? Merci d'avoir suivi cette émission. Ce fut un plaisir de parler avec vous. Plaisir partagé. Et restez branchés pour 2022. La tempête arrive, je viens avec le bateau. L'arche de Noé, c'est ça, l'arche de Noé. Voilà, je viens avec le bateau. Le bateau, c'est ma compagnie. Voilà, donc tout le monde, tous les Ivoiriens, j'ai vu toute l'Afrique. Pour le moment, on n'est pas encore lancé, mais vous verrez quand on va lancer. J'ai créé cette compagnie dans le but de développer l'Afrique. Je sais, j'ai la capacité, j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Et je suis prêt. J'invite juste les Ivoiriens à me faire confiance. C'est tout. Faites-moi confiance, faites-nous confiance, travaillons ensemble et puis on va avancer. Super. Voilà. Donc, moi, en fait, je crois que nous sommes au paradis ici déjà. D'accord. Je crois que nous sommes au paradis parce que le mal n'est pas vraiment le mal, parce que ça fait partie de la vie. Les gens pensent que le paradis,
un coin où tu peux quitter sur un arbre, tu tombes, puis tu n'as pas mal. Non, mais moi, je pense que le paradis, c'est là, en fait. Il faut juste qu'on le crée nous. C'est ça, créer les conditions. Parce que Dubaï n'était pas comme Dubaï est actuellement. Ils ont travaillé, utiliser la technologie exactement pour arriver à Dubaï. Voilà. Tout ce qui est à Dubaï, c'est la technologie. Entre Dubaï et puis le Bougon, c'est la technologie qui fait la différence. Donc c'est pour ça que moi je me suis concentré sur la technologie. Et comme j'ai dit là, 49. J'ai cité 2. Il reste 47. Waouh, ça c'est du balèze. Et on va les 47 font partie des projets à long terme. Exactement. Ça, tout ça. Alors tout à l'heure, tu as mentionné 49 outils. Tu nous as parlé de 2. On aimerait avoir une troisième si possible. Juste un petit truc que tu peux nous dire. Un troisième. Il n'y a pas de problème. Bon, un des plus importants aussi, c'est la fabrication de voitures. D'accord. En Côte d'Ivoire. Électronique, ça n'a pas d'importance. Électronique. C'est pour ça qu'on va. C'est pour ça aussi, c'est une des raisons pour laquelle aussi on s'est donné à l'énergie solaire. Voilà. Déjà, avant même d'expliquer, c'est la partie qui m'a beaucoup coûté l'argent. Parce que ce que je fais, c'est j'ai une équipe de software développeurs et hardware développeurs. C'est-à-dire que c'est moi qui suis le boss, c'est moi qui suis le fondateur de la compagnie et tout ça. Et tout ce qui est finance, ça vient de ma poche. Moi, j'achète les matériaux, je paye les gars pour qu'on travaille ensemble parce que c'est le temps qu'ils mettent et on fait les recherches ensemble. On fait les recherches, on essaie de trouver des solutions pour simplifier les choses parce que c'est ça la technologie, simplifier la vie des humains en fait. J'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, on ne vend pas de voitures, il n'y a pas de voitures ivoiriennes. Pourtant, les autres pays, ils ont déjà de vendre des voitures de millions de dollars, mais on ne peut même pas fabriquer une voiture en Côte d'Ivoire. Même en Afrique, même, les quelques compagnies ils utilisent encore la technologie du passé. Voilà. Et nous, on sait déjà qu'il y a une très grosse énergie déjà qui est déjà là. L'électricité, l'énergie solaire. Le soleil peut donner l'électricité. Déjà, la pyramide même qui est en Égypte, là, elle peut donner toute l'électricité à l'Égypte. Et moi, vous me donnez quelque temps, je place une antenne à Abidjan. Cette antenne-là pourra donner l'électricité gratuite à toute la Côte d'Ivoire via Wi-Fi. Ah bon? Et j'ai cette technologie-là. Mais ça, je ne vais pas rentrer dans ce sujet parce que ça, c'est un jeu très dangereux. Yeah. C'est les grosses têtes qui s'occupent de l'électricité dans ce monde et il faut faire il faut faire très attention. Quand tu veux donner l'électricité gratuite comme ça, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie là-dedans. Donc je ne vais pas. Ça, on va voir ça plus tard. Mais, comme je parlais de voiture tout à l'heure, vous savez, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour arriver là. J'ai vendu 2 de mes voitures, la Bentley et la GM. J'ai une voiture qui garde une Bentley aussi. Là, j'ai seulement la Maserati qui me reste. J'ai dû vendre mes voitures pour me plonger l'argent dans les recherches par rapport à cette compagnie-là. Et là, j'ai déjà les coûts. Il me faut juste l'argent pour commencer. Quand il s'agit de la voiture. C'est-à-dire que, excusez-moi, c'est difficile de m'exprimer en français parce que je suis tellement habitué à parler en anglais. Il faut que je traduise ce que je dis. Voilà. Donc, là, ça va coûter 50 millions de dollars. Avec 50 millions de dollars, j'installe une usine de fabrication de voitures en Côte d'Ivoire qui pourra fabriquer plusieurs voitures par semaine sur le champ. Voitures électriques
On sent que tu es vraiment passionné. En fait, le mot te manque, c'est pas possible. Mais tu es vraiment passionné. J'ai hâte. Ouais. J'ai hâte de me lever un jour, me balader dans mon pays et puis voir les jeunes vivre leur vie, en fait, libre, conduire, aller au champ, prendre des trucs, mettre dans leur voiture, librement, sans problème. Même s'ils ont des problèmes parce que ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas le problème de survie, en fait. Parce qu'on n'est pas venu ici pour survivre. On a déjà tout. Tout est là, tout est sur la terre. Rien n'est quitté au ciel pour tomber. On a tout transformé là. Ça, c'était un arbre. C'est quelqu'un qui a réfléchi, qui a su que s'il va couper comme ça, il va faire ça comme ça, et puis ça va devenir une table. Il a fait ça, c'est devenu une table, et ça nous sert aujourd'hui. Donc c'est la même chose. Moi, je sais qu'à cet âge-là, on va de mal en pire. Parce que en Afrique, il n'y a pas. Les banques ne sont pas puissantes. Les banques ne peuvent pas donner de crédit aussi facilement comme ici. La sécurité même, c'est la raison pour laquelle les banques ne donnent pas de crédit. Parce que c'est difficile de donner crédit, les gens vont rembourser. Le système même de sécurité n'est pas solide. Est-ce que vous voyez? Oui. La police conduit des voitures qui sont fabriquées à l'extérieur. Normalement, ce qui fait l'indépendance d'un pays, ce n'est pas le papier que les Blancs et les présidents signent. Ce qui fait l'indépendance d'un pays, c'est l'intelligence des citoyens. Parce que quand tu es intelligent, tu sais que voici ce qui peut faciliter nos vies. Et puis c'est là que tu vas. Et aussi l'union qui fait la force, comme on le dit. Exactement. La seule chose qui peut nous donner l'indépendance en Côte d'Ivoire, c'est la technologie. On n'avait même pas commencé avec le paiement processeur, on avait commencé avec l'application seulement. Et on voulait faire un partenariat avec Visa, pour que Visa puisse nous donner des cartes. Et Visa, ils nous ont pris aussi comme ça, on allait voir les banques. On allait chercher les banques, chercher à faire un partenariat avec une banque en Côte d'Ivoire, c'était tout un problème. Donc, du coup, on a trouvé une banque. Oui, voilà. On a trouvé une banque. La banque nous dit que Visa, c'est-à-dire que sur chaque transaction, Visa prend un pourcentage, eux ils prennent un pourcentage, et si nous aussi on va prendre un pourcentage, c'est que le client même, il va se retrouver. Voilà. C'est là que je dis non, nous on est en train de faire ça, c'est pas pour l'argent. Moi je sais déjà comment gagner l'argent pour vivre ma vie. Je peux prendre ma copine, on va à la plage, on fait un mois, on revient sans problème. Mais on fait ça pour aider notre pays. Donc, on ne peut pas aller avec ce que Visa nous dit là, parce que ça met encore, ça augmente les prix, nous on veut diminuer les prix. C'est pour ça qu'on a décidé de créer notre paiement processor pour être libre, pour être indépendant. Donc là maintenant, tu es au Nigeria, tu vois l'argent de Côte d'Ivoire instantanément. Il n'y a plus à faire d'aller à Western Union, faire le rang et tout ça. Et il y a plusieurs autres, c'est-à-dire que dans ce petit secteur d'argent où on parle de paiement processeur, application, transfert d'argent, il y a d'autres technologies qu'on va voir. D'autres technologies encore. Intéressant. Alors ça m'amène à te demander, tu sais que tu auras une grande compétition. Certaines personnes ne sauront pas pourquoi on fait de la facilité avec laquelle tu sais le vendre des choses. Parce que quand tu parles de moins de frais, c'est-à-dire pratiquement, si je peux dire 0 francs, pour envoyer l'argent aux parents si tu es aux États-Unis ou ici en Côte d'Ivoire. Alors c'est comme si tu deviens une compétition par exemple pour Western Union ou MoneyGram. Alors comment tu penses réagir face à ça? Western Union, MoneyGram n'a pas de niveau. C'est Visa qui a le niveau. Western Union n'a pas de niveau. Western Union n'a pas de niveau. Je vous promets, Western Union n'a pas de niveau. C'est Western Union. Peu importe le nombre d'années que Western Union a fait dans les affaires, la technologie sur la technologie. C'est 1 plus 1 qui va à 2. Est-ce que vous voyez? Donc, Western Union, c'est le passé. Moi, je vois la vie comme un train. Est-ce que vous voyez? Il y a nos parents, ils ont travaillé, ils ont souffert, réfléchi jusqu'à. Ils ont créé une voiture. Ceux qui ont créé la voiture, ils sont plus là, ils sont morts.
Aujourd'hui, là, il y a des voitures qui roulent seules. Mais à leur temps, il n'y avait pas de voitures qui roulent seules. Donc, eux, ils ont fait, où le maire arrivait, ils ont laissé, ils sont partis. Nous sommes venus, on a pris, on a envoyé jusqu'à aujourd'hui, il y a des voitures qui roulent seules, qui doivent s'apprendre seules. On va partir. L'autre génération, ils ne vont pas commencer encore derrière là-bas, ils vont commencer là où on a laissé, et puis ils vont continuer. Donc, ça veut dire que le Western Union, ils ont fait pour eux, là, ils sont bloqués. C'est fini. Maintenant, là c'est notre temps. La relève. Voilà, là, c'est notre temps. C'est notre temps. C'est le temps de l'Afrique, c'est le temps de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut ça. Il faut ça. Il faut ça. C'est pour ça que même j'ai tout stoppé autour de moi. J'ai traversé des moments difficiles. J'ai failli devenir fou. Ah ouais? Bon, pas dans le sens propre, mais vraiment, à force de réfléchir, de travailler, j'arrivais même pas à dormir. C'était difficile pour moi de dormir parce que j'ai dit que je suis couché, mais je sens que mon cerveau est toujours en train de penser à quelque chose. Je suis toujours en train de regarder, toujours en train de faire des recherches. Toujours en train de faire des recherches, toujours au téléphone, parler avec les gars, hey, ça va là-bas, ça va ici, ok, tu as fait cette expérience-là, ok, non, maintenant, il faut, là nous sommes arrivés au test pour voir si, c'est ça même c'est le plus difficile, c'est-à-dire que si toutes les technologies qu'on nous fait sortir là, est-ce que ça va pas être dangereux pour l'homme, parce que c'est beaucoup de choses qui sont sans fil, c'est des radios que nous sommes en train de mettre. Voilà. Donc c'est-à-dire que pour l'énergie solaire, voici une maison en Côte d'Ivoire qui nous appelle, qui est qualifiée pour qu'on nous donne notre énergie solaire. On le voit. Les panneaux solaires sur le toit, à côté, il y a la batterie. Pendant la journée, voici le soleil qui tape, ça recharge la batterie. Et la nuit, voilà, la nuit, vous n'avez pas besoin d'utiliser la CPU ou quoi que ce soit, vous pouvez utiliser l'énergie que vous avez rechargée à partir du soleil pour éliminer vos nuits. C'est-à-dire que même si on coupe courant, dans tout le quartier, vous avez le courant parce que vous avez c'est comme le téléphone. Donc ça veut dire que tu es également un plombé au cas où il pleut. Au cas où il pleut? C'est-à-dire qu'il pleut, il n'y a pas de soleil. Il y a toujours le soleil. Ah? Il y a toujours le soleil. Mais s'il pleut, vous utilisez. Il y a non, en fait, je veux juste savoir s'il y a un batterie. plan B en fait. Au cas où, c'est ça que je pose la question. Il y a le plan B dans quel sens? Parce que tu dis que ça marche avec le soleil, n'est-ce pas? Oui. On sait qu'en Côte d'Ivoire, nous avons souvent des moments de pluie, où on ne peut pratiquement pas voir le soleil du tout. Mais quand même, vous pouvez. Mais tu veux dire, même quand ça arrive, ça ne sera pas un problème parce que tu auras toujours de l'électricité. Exactement, oui. Voilà. Ouais. Exactement. Et ça même, c'est mieux par rapport au courant de la CIE au sein de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Moi, j'ai vécu à l'époque aussi, donc je connais aussi. Voilà. Et là, je ne donne pas trop de détails parce que je ne veux pas que les gens prennent mes idées pour aller développer. C'est pour ça que je donne juste un peu. Voilà. Donc, mais on va regarder le reste. En plus de ça aussi, vous savez, j'ai des talents artistiques. Donc, je vais aussi habiller les Ivoiriens. Habiller? Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je serai le premier designer de classe mondiale qui vient de la Côte d'Ivoire. Tout ce que je vais faire là, c'est au niveau mondial. C'est pas des choses, c'est pas une compagnie qu'on a juste créée comme ça pour des petits bénéfices ou quoi que ce soit. C'est des choses très très sérieuses. Et moi, comme j'ai dit tout à l'heure là, je me porte garant pour être le leader. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me regardent, ils veulent être comme moi. Ils vont voir les messages, moi je les aime beaucoup, souvent je leur réponds. C'est pour ça que même, je vais reprendre encore les réseaux sociaux, me mettre en direct, me rapprocher pour ne pas qu'ils puissent me parler en fait. Voilà. Pour qu'on puisse être ensemble, qu'on travaille tous ensemble. Là, j'ai croisé l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis et je lui ai parlé de ça, il était très intéressé. Il était surpris même de voir que
un jeudi marin, j'ai mis un plan comme ça en marche. On envoyé le plan au gouvernement, à un ambassadeur, et j'ai parlé avec quelques grosses têtes du gouvernement par rapport à ça. Et ça, c'est un bon Ça point me également. fait plaisir de voir que les grosses têtes reconnaissent mon travail. En fait, j'ai même pas encore commencé, j'ai juste fait un plan, là, 40 pages, j'ai dit, tenez, voilà, c'est ce que je vais faire. Voilà. Mais comme le montant est tellement élevé, on a besoin de 67 millions de dollars. Et c'est pour ça que c'est un stand-by. Voilà. Bon, ce qui est sûr, ce que je vais dire, c'est que 2022, c'est une grande année pour la Côte d'Ivoire. J'espère que vous serez là-bas. Bah, bien sûr, papa, tu nous inviteras, on sera là. Il faut que vous soyez là. On va pas rater. Il faut que vous soyez là. Allons seulement. Restons branchés. Restons concentrés. Et c'est sur ces mots, très chers internautes, très chers amis de ActuPeople, que je vous dis merci d'avoir passé ces moments avec nous. N'oubliez pas de souscrire à notre page YouTube, Facebook, Instagram pour ne pas rater tous vos prochains numéros. Et je vous dis à très bientôt sur ActuPeople. Merci. Au revoir, merci Jonathan. À bientôt. Merci.